Coucou tout le monde. Bon, je vous fais une petite vidéo ce matin parce que alors là en ce moment on est à Lovina, au nord de Bali. On est en séjour, un petit road trip autour de Bali. Et en fait, il nous arrive un truc de fou, c'est qu'on est arrivé dans une guest house, un hôtel à Lovina. Et en fait, première nuit, premier petit déj, premier matin, très mauvaise impression, très mauvais feeling parce qu'en fait c'est hyper touristique. On se fait harceler tout le temps dès le petit déj, dès qu'on a mis un pied ici par des gens qui nous vendent des trucs, des sarongs, des bijoux, des trucs. Donc pas du tout à l'aise, un accueil mais vraiment pas du tout ce qu'on aime. Nous on aime l'ambiance un peu familiale, on aime discuter, pouvoir échanger avec les habitants et c'est vraiment ça qu'on aime. Et ici c'est pas du tout ça, ils viennent juste recevoir des touristes, tu payes ta chambre, tu dors, tu manges ton petit déj, que t'aimes ou que t'aimes pas c'est pareil. On a essayé de discuter avec le gérant mais pas du tout dans la discussion, donc vraiment nous un super mauvais feeling et là du coup j'avais ressenti le besoin de demander si on pouvait se faire rembourser la nuit et partir. Alors chose qui m'arrive souvent à l'intérieur de moi, parce que vous savez peut-être ou pas, j'ai fait un live là-dessus, mais je suis quelqu'un qui à la base dit pas forcément, fait passer en tout cas le bien-être des autres avant le mien. Et donc quand je ressens un malaise, je préfère prendre sur moi et laisser l'autre tranquille. Et donc ça m'arrive souvent ce genre de truc, sauf que je passe jamais à l'action, je le garde pour moi et je subis un peu mon truc. Et là du coup je me suis dit non attends, c'est notre road trip, on est à Bali, j'ai fait un gros travail sur moi surtout ces dernières années et je me suis dit il est le temps que je mette aussi tout dans l'implication et que je dépasse tous ces trucs là. Et que aussi le travail que j'ai fait, que je vois que ça paye aujourd'hui, que c'est un intérêt. Et donc je me suis dit non, je vais pas subir mon séjour, on va aller lui demander si on peut se faire rembourser les nuits, etc. Et donc grand débat avec Julie et avec moi-même à l'intérieur de moi parce que beaucoup de gêne, je me dis voilà je suis à Bali, je me dis les pauvres ils font déjà ce qu'ils peuvent, etc. Et d'un autre côté je me dis ils font ce qu'ils peuvent et oui et non parce que finalement tout était assez catastrophique et jamais ils sont venus s'excuser, dire sorry, dire pardon ou nous donner quelque chose d'autre parce que le petit déj était vraiment abominable. Donc ils sont même pas venus nous dire est-ce que vous voulez autre chose ou quoi, pas du tout de gestes gentils et puis ils viennent nous vendre leur truc et ils sont très sympas quand ils viennent nous vendre et si on leur dit non merci ils tournent la tête en disant un mot en balinais, donc avec un regard on sait pas ce qu'ils disent, j'anticipe mais voilà ça sonne faux en fait et je me dis donc eux ils sont comme ça et ça sonne faux et ils nous prennent un peu pour des porte-monnaies sur pattes et moi je devrais être gênée du coup de leur dire juste mon ressenti, de leur demander un remboursement. Et donc j'ai pris mon courage à deux mains avec Julie, on y est allé et en fait on lui a dit calmement, gentiment, sans s'énerver ni rien, parce que du coup c'est la façon que j'ai trouvé moi de pouvoir dire ce que je ressens, c'est de le dire avec beaucoup de diplomatie. Bon de toute façon je pourrais pas le dire autrement, mais bon au moins je le dis et du coup on lui a dit on est vraiment pas satisfaite globalement ici du service, de l'accueil, c'est très très touristique pour nous, on s'attendait à quelque chose, on a besoin de quelque chose d'un peu plus authentique. Et finalement le mec a été d'un coup, il a changé de façade, il est passé du mec désagréable hautain, il nous a à peine dit bonjour quand on est arrivé, vraiment super désagréable, au mec d'un coup tout mais vraiment désolé, on est super sorry, oh là là c'est parce qu'on est busy. Et là du coup j'ai eu 5 secondes où j'ai culpabilisé à mort, je me suis dit oh putain voilà les pauvres je savais, etc. Et donc là, du coup, j'ai commencé presque à avoir la larme aux yeux, me dire mais putain, c'est pas bien, peut-être que c'est un peu excessif, on aurait peut-être dû prendre sur nous et tout. Et puis après, en fait, après réflexion, je me dis non, en fait, voilà, c'est mon ressenti, j'ai le droit quand même d'avoir aussi des ressentis, on a le droit de ressentir des choses, d'être mal à l'aise et de le dire. Et lui, avant que finalement il voit qu'on soit mal à l'aise, il a eu aucun geste de gentillesse, aucun geste aimable, aucune attention, rien, à peine de bonjour. Et donc du coup, je me suis dit non, voilà. C'est pas parce que tout d'un coup il devient sympa s'excuser, c'est un peu comme les manipulateurs ou les pervers narcissiques ou je sais pas quoi, les gens toxiques autour de nous qui fonctionnent comme ça, qui balancent leur merde et qui sont hyper méchants et puis après une fois qu'ils se rendent compte que la personne va partir ou se sent pas bien ou quoi, ils reviennent tout gentils, tout sourire. Non, en fait, ça suffit pas. Ça veut dire qu'il aurait fallu avant montrer sa sincérité tout le temps. Il faut pas attendre qu'il y ait des problèmes. Il faut pas attendre que les gens s'en aillent pour d'un coup être sympa. Non, ça veut dire que si sincèrement il était heureux de faire ça, si sincèrement il était heureux de recevoir des touristes et de discuter avec eux, d'échanger sa culture et tout, ou de les recevoir vraiment, il aurait fait des gestes avant, il nous aurait discuté avec nous comme on lui demandait et qu'on essayait. Et il le faisait pas. Donc en fait, c'est pas, il faut, je pense, pas attendre que ça en arrive là pour d'un coup être sympa. Et du coup, toute ma culpabilité est partie. Et je me suis dit, non, voilà, il avait qu'à aussi être sympa dès le départ.
Donc voilà, je voulais vous partager ça parce que vous suivez nos aventures et vous savez pour la plupart que c'est pas simple pour moi et que c'est un travail que je fais depuis plusieurs années et je vois du coup aujourd'hui vraiment le bénéfice, je vois le travail que j'ai fait pendant plein de temps et je vois qu'aujourd'hui voilà, je me respecte, je respecte mes envies, je respecte mes idées, je respecte qui je suis, j'ose dire les choses et ça me fait un bien fou parce que j'ai pas l'impression du coup de garder en moi, de subir de prendre sur moi et après d'avoir mal au bide, d'avoir le bide gonflé parce que je sais que c'est ce qui se passe à chaque fois. D'un coup j'ai l'impression de prendre 10 kilos mais parce que j'ai tellement encaissé et gardé pour moi que je grossis, mais en plus je grossis visiblement, je veux dire c'est vraiment physiquement je le vois. Et là je me dis pour une fois voilà je vais pouvoir avoir une bonne digestion, pas avoir mal au bide et donc voilà je suis juste super fière de moi, je suis super contente et tout ça dans le calme, dans la délicatesse parce que j'aime pas non plus spécialement que ça crie, que ça hurle. Mais voilà, et donc du coup, je voulais vous le partager parce que voilà, je suis super contente et voilà. Et donc on va pouvoir continuer notre séjour, on va voir. On réserve pas, on va prendre le scoot, on va partir et on va voir où on aura envie de s'arrêter. Donc voilà, j'ai beaucoup d'émotions, mais voilà, je suis contente quand je vous en parle et voilà, je suis fière de moi. Donc voilà, je vous embrasse en tout cas la team et je vous dis à très vite dans de prochaines aventures.